Ici, Expression directe, une émission réservée aux formations politiques, aux organisations syndicales et aux groupes professionnels représentatifs. Aujourd'hui, cette émission est assurée par la FSU. Bonjour Benoît Teste. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la FSU, la première fédération syndicale dans l'éducation. Le 1er février, les personnels de l'éducation sont appelés à venir manifester dans la rue, alors que nous avons une nouvelle ministre, Madame Oudéa Castéra. Est-ce que le fait qu'on ait cette ministre, ça change quelque chose ? Pourquoi faudrait-il se mobiliser le 1er février ? Alors oui, ça change quelque chose parce que je crois qu'il y a des choses qui se sont vues à travers ces propos, quasiment jusqu'à la caricature, à savoir le dénigrement de l'école publique, le mépris du gouvernement pour l'école publique dénigrée, délaissée, stigmatisée, comme faisant moins bien les choses que l'école privée. Et puis, ce qui s'est vu également, c'est l'entre-soi des élites dirigeantes, ce que permet aujourd'hui l'organisation du système en termes de contournement de l'école publique, ça n'est plus acceptable. Et donc, le 1er février, ça doit permettre de dire tout ça, ça doit permettre de dire que l'école publique a besoin d'être confortée et pas dénigrée, elle a besoin d'une revalorisation des salaires de ses personnels, de tous ses personnels au service des élèves, elle a besoin de meilleures conditions de travail, elle a besoin aussi qu'on redonne du sens à l'école publique. L'école publique laïque, c'est l'école de la République, celle qui assure la formation, l'éducation à la citoyenneté, le vivre ensemble de l'ensemble des élèves d'une génération. Et ça, il faut le conforter, lui redonner du sens pour permettre justement de reprendre pied, parce qu'aujourd'hui, l'école publique traverse une véritable crise. Il y a une crise de recrutement, d'attractivité, comme on dit parfois. Il y a une crise du sens des valeurs de l'école. Et c'est par l'action et par la revendication d'amélioration des moyens que nous pourrons contrecarrer cette logique. Benoît, est-ce que vous pensez que les mesures proposées par le gouvernement rendront les métiers plus attractifs et permettront de répondre à la crise de recrutement que traverse actuellement l'éducation nationale ? Alors les mesures, d'abord il faut pointer les non-mesures. Sur les salaires en particulier, il y a eu des choses qui ont été faites l'an dernier, mais elles n'ont pas été poursuivies. Et donc quand on n'est pas dans un plan de revalorisation, toute revalorisation partielle est tout de suite grignotée par l'inflation. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur les mesures qui ont été prises en 2023. 2024 est annoncé comme une année blanche, alors même que l'inflation continue. Ça, c'est inacceptable. Et donc la première des mesures à prendre, c'est celle sur les salaires. C'est une revalorisation avec une indexation du point d'indice à minima sur l'inflation et des mesures de rattrapage. Et puis, au-delà, les mesures qui ont été prises sur l'organisation des enseignements, les mesures dites notamment choc des savoirs, aggravent plutôt les phénomènes déjà existants. Et donc, dans ce sens-là, selon notre analyse, elles ne vont en rien améliorer les conditions de travail des personnels. Vous nous avez parlé des salaires. Est-ce qu'il y a d'autres propositions que la FSU porte pour améliorer le service public d'éducation ? Bien sûr, elle tourne évidemment autour des revalorisations salariales. C'est sans doute l'essentiel et c'est très important en tout cas. Il n'y a pas que ça. Il faudrait redonner du temps de concertation, du temps de formation. Les personnels, tous les personnels, enseignants, non enseignants, nous le disent, il manque de temps pour se concerter entre eux, pour agir au service des élèves et pour faire correctement leur métier. Pour ça, il faut des financements à la hauteur des besoins de l'éducation. Et donc, comme je le disais au début, la première des urgences, c'est de revoir de fond en comble le financement. Le financement actuel n'est pas suffisant et on donne des sommes astronomiques par divers moyens de financement à l'école privée et cet argent pourrait déjà être réorienté sur l'école publique qui en a grand besoin. Et dernière question, est-ce que vous pensez que le système scolaire offre à tous les élèves les mêmes droits ? Je crois comprendre que non dans votre réponse. Non, c'est exactement ce que nous pointons dans toutes les mesures qui ont été affichées, annoncées par Gabriel Attal auparavant et qui sont désormais de la responsabilité de la nouvelle ministre. Cette idée qu'on doit différencier, trier les élèves en fonction de leur capacité du moment, c'est une idée sans doute démagogique et parfois même populaire auprès de l'opinion, mais c'est
pas ça qui fonctionne, tout simplement. Ce qu'il faut faire à l'école, c'est l'école du commun, faire ensemble, traiter dans la classe les difficultés scolaires, par exemple, avoir des personnels, des équipes pluriprofessionnelles qui puissent avoir un regard différent sur les élèves. Et donc, il n'est jamais trop tard pour rectifier le tir. Il faut prendre toutes ces mesures de revalorisation des personnels. Merci Benoît Test, secrétaire général de la FSU. C'était Expression directe avec ce soir la FSU.